L'Algérie condamne les attaques terroristes au Mali. L'Algérie a émis une déclaration ferme condamnant les récentes attaques terroristes qui ont plongé le Mali voisin dans le deuil. Dans un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, l'Algérie exprime sa solidarité et sa sympathie envers le Mali, qui fait face à cette épreuve, imposée par le fléau du terrorisme. Le communiqué souligne que l'Algérie condamne fermement les attaques terroristes qui viennent d'endeuiller le Mali frère et voisin. Elle lui exprime sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste. L'Algérie réaffirme son engagement en faveur de la paix dans la région en déclarant, de nouveau, l'Algérie exprime sa ferme conviction que c'est par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger de bonne foi, sur la base d'une volonté politique sans hésitation ni réserve, que le Mali pourra construire un front interne capable de résister aux agressions que le terrorisme fait subir au Mali et au-delà à l'ensemble de la région. L'Algérie prête à soutenir le Mali dans la mise en œuvre de l'accord. De plus, l'Algérie tient à rassurer le Mali quant à sa disponibilité à travailler main dans la main pour la mise en œuvre de cet accord crucial. La même source ajoute, l'Algérie tient à assurer le Mali que sa disponibilité à travailler avec lui pour la mise en œuvre de cet accord reste entière, car il constitue le rempart qui préserve la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la stabilité de ce pays frère. Le communiqué conclut en affirmant que l'Algérie reste engagée dans son soutien au Mali, et que cette coopération demeure intacte, car elle est convaincue que la consolidation de la paix dans cette région est essentielle pour garantir un avenir stable et prospère à tous les peuples. Refus de la nationalité française pour les Algériens, tout ce qu'il faut savoir. La démarche de demande de nationalité française requiert une bonne situation financière des demandeurs. Les autorités préfectorales scrutent de près les aspects monétaires, y compris les dettes et les crédits, des candidats à la naturalisation. L'accès à la nationalité française est étroitement lié aux conditions de stabilité professionnelle et de ressources financières. Bien que les lois ne définissent pas de montant de revenu minimal précis, il est impératif de démontrer des ressources suffisantes pour couvrir les besoins quotidiens propres et de sa famille. La question des dettes et des crédits devient alors importante. Cette problématique revient régulièrement parmi les préoccupations des étrangers, aspirant à obtenir la nationalité française. Une question fréquente que se posent les demandeurs est celle de savoir s'il est nécessaire de rembourser tous les crédits avant de déposer une demande de nationalité française. De même, le demandeur doit savoir si de telles obligations financières pourraient influencer la décision finale. Cette inquiétude est légitime, car les aspects financiers jouent un rôle crucial dans le processus de naturalisation. Aucun texte juridique ne répond à la question. Bien qu'aucun texte juridique ne clarifie expressément cette question, l'engagement à rembourser des mensualités pour un crédit peut potentiellement impacter les revenus déclarés par le demandeur. Par exemple, si le taux d'endettement est disproportionné par rapport aux revenus et entrave la capacité du requérant à subvenir à ses besoins, les autorités administratives pourraient juger les revenus insuffisants pour accorder la nationalité française, pouvant ainsi entraîner un ajournement. Conformément à des circulaires publiées en juin 2013, l'accès à la nationalité française exige une autonomie financière adéquate, afin que la citoyenneté ne soit pas dénuée de sens. La stabilité des ressources est vue comme un indicateur majeur d'intégration. Toutefois, si le remboursement d'un crédit n'affecte pas les finances du demandeur et que les paiements sont respectés à temps, cela ne devrait pas poser de problème vis-à-vis des autorités préfectorales. Les requérants ayant souscrit à des crédits auprès d'institutions bancaires ou d'organismes privés n'ont pas à liquider totalement leurs prêts, mais simplement à honorer leurs échéances conformément aux termes du contrat. Demande de la nationalité française et dettes non réglées. Le cas des dettes non réglées est plus complexe. Des témoignages évoquent des ajournements en raison de dettes de loyer envers des particuliers. Monsieur Genavi, avocat au barreau de Lille, place également les dettes envers des organismes publics ou des bailleurs, comme motif d'ajournement. Les dettes envers des organismes publics peuvent figurer dans les dossiers administratifs français, ce qui pourrait impacter la demande de naturalisation. En outre, le non-paiement de dettes envers des entreprises privées expose à des poursuites judiciaires. Une plainte, un procès ou un litige lié à des dettes peuvent affaiblir le volet moral de la demande de naturalisation.
Les candidats sont tenus d'éviter tout démêlé judiciaire. Des incidents de cette nature sont répertoriés dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, systématiquement consulté par les autorités préfectorales. Il est donc essentiel de régler ces dettes, qu'elles soient privées ou publiques, avant de déposer une demande de naturalisation en France. Une gestion financière prudente, ainsi qu'une préoccupation pour sa réputation morale sont des éléments essentiels pour maximiser les chances d'obtenir la nationalité. Choquant, un Algérien de France assassine froidement sa femme pour infidélité imaginaire. Un Algérien résidant en France a été condamné, lundi 4 septembre, à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir froidement assassiné sa femme en 2019, dans un acte motivé par ce qu'il a prétendu être une infidélité, mais qui était imaginaire. Djilali Bencherif avait déjà été reconnu coupable du meurtre de sa première épouse quelques années auparavant. Les faits se sont déroulés en septembre 2019 à Creutzwald, dans le département de la Moselle. L'Algérien de France, prétextant une prétendue infidélité imaginaire et une crainte d'être quitté par sa femme, aurait planifié le meurtre de sa conjointe environ 15 jours avant de passer à l'acte. Il a poignardé sa femme à mort pendant son sommeil à leur domicile, avant de prendre la fuite en Algérie. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre pour faciliter son arrestation. Djilali Bencherif, âgé de 70 ans, était déjà connu pour des antécédents criminels. En mars 2017, il avait été condamné par un tribunal correctionnel en Algérie pour le meurtre de sa première femme, dans des circonstances similaires, à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Lors de son procès en France, des témoignages ont décrit Bencherif comme un homme jaloux, possessif et violent. L'avocate générale Sophie Martin a qualifié sa personnalité d'extrêmement inquiétante. La victime, Chafia Kennou, âgée de 53 ans et enseignante en mathématiques en Algérie, avait épousé Bencherif en 2015 et l'avait suivi en France. Elle a vécu 4 années de violence conjugale et de souffrance avant sa mort tragique. Les témoignages des voisins et amis de la victime ont révélé que Chafia Kennou Bencherif était régulièrement battue et victime de viols quotidiens de la part de son mari. À 3 reprises en 2019, les gendarmes avaient été appelés à intervenir dans le foyer du couple en raison de violences conjugales, mais la victime n'avait jamais déposé plainte. Pendant un an, le foyer Espoir de Forbach avait tenté de secourir Chafia Kennou Bencherif en l'aidant à quitter son mari, mais en tant que sans-papier, elle craignait de n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.